Benjamin a aussi reçu une promesse à exercer de l'autorité sur ses frères. Les épaules symbolisent la domination royale. Ésaïe 9, verset 5, verset que nombreux chrétiens connaissent. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Pourquoi la Bible dit des épaules? Parce que symboliquement et prophétiquement, les épaules symbolisent la royauté. C'est pour ça que quand nous lisons l'histoire de Saül au prochain verset, c'est le verset 10 si je ne me trompe pas, on verra que la portion que reçoit Saül est la portion que Samuel dit au cuisinier de donner à Saül. Je vais lire, c'est le verset 24. Le cuisinier donna à l'épaule et ceux qui l'entourent, c'est-à-dire qu'il a donné la partie de l'épaule à Saül. C'était un geste prophétique que Saül ne comprenait pas. Il était appelé à la royauté, la révélation s'est faite de manière progressive, on lui a donné l'épaule. Saül ne comprenait pas qu'il était destiné à être roi d'Israël en ce moment-là. Mais il avait reçu l'épaule parce qu'il avait une promesse qui résidait sur lui. Je ne sais pas d'où vous venez. C'est vrai qu'on parle souvent de sorciers. C'est vrai qu'on parle souvent de tribalisme. Mais je suis conscient que dans une famille, il y a toujours une femme ou un homme de Dieu, peut-être que vous n'avez jamais connu, mais qui a prié pour votre existence. Il est peut-être mort, il n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais il a déclaré des choses. Et dans sa foi même mourante, vous existez aujourd'hui. Et ce qui va vous arriver en cette année n'est pas seulement le fruit au hasard. La vie ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Cette grâce n'est pas seulement le résultat du sang qui est pressé en votre faveur, mais aussi d'une prière que peut-être votre grand-mère a faite, votre arrière-grand-mère a fait, quelqu'un qui était existant dans votre famille. Là où peut-être, je sais que ça n'a pas toujours été facile, que plusieurs, la mort a succédé, il y a sûrement une seule personne qui a fait cette prière. Elle ne savait pas ou il ne savait pas qu'il parlait de vous, ou elle parlait de vous, mais elle s'est dit, même si je meurs, je sais que dans cette famille, un jour, il y aura une femme de distinction. Il y aura un homme de distinction. Il y aura quelqu'un qui va redorer le blason de la famille. Il y aura quelqu'un qui va ôter la honte de la famille. Et je prie pour que cette personne soit vous en cette année. Amen. Je prie pour que vous faites tomber les chaînes de la honte de votre famille. Je prie pour que ceux qui se moquent de vous ne se moquent pas de vous. Que Dieu ne permette pas à vos ennemis de se réjouir de vous. Je le prie et je le déclare. Il y a des ennemis qui se réjouissent de lui. Vous tous, je suppose. Maintenant, au nom de Jésus, ces chaînes tombent. Que cette année 2026 ne soit pas une année de moquerie, mais qu'il constate et qu'il voie l'œuvre de l'Éternel dans vos vies. Amen. Et qu'il soit même emmené à prier le Dieu que vous priez, car il existe véritablement. Je vais enchaîner. Maintenant que nous savons que ça provient des racines familiales, comment une destinée s'active? Ou quel est le premier chemin à prendre pour commencer ce qui est prophétique? Parce que nous sommes tous une prophétie qui se manifeste à travers le temps. Une fois, j'ai parlé et j'ai dit que la foi sans œuvre est morte. Ce n'est même pas moi qui l'a dit, je l'ai tiré de la parole de Dieu. La foi sans espérance est vacillante. Mais l'espérance, je parle d'espérance, c'est kolikia. C'est ça, non? Espérer, kolikia, c'est ça? Kolikia, sans la foi, est vide. Et c'est le problème de beaucoup de personnes. Plusieurs espèrent. Nzamba Kosala. Mais ça ne simba pas pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas foi. Et c'est ça le problème, non seulement du Congolais, mais de l'homme aujourd'hui. Nous vivons avec des promesses, nous vivons avec des prophéties. Mais nous n'exécutons pas ce qu'il faut pour que la promesse s'accomplisse. Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. Et le premier chemin à entreprendre en tant qu'homme ou femme portant une grande destinée est le chemin de l'obéissance. Dites avec moi l'obéissance. Dites avec moi l'obéissance. Ça va changer vos vies. L'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que parfois la position même à genoux pour prier. Vous le faites, c'est très bien. Mais l'obéissance peut vous faire avancer. Là où plusieurs ont fait 40 ans, vous allez faire 40 jours. Pourquoi? Parce que vous avez compris ce que l'Éternel attend de vous. Mais regardez le mystère de cette obéissance. Nous allons le découvrir ensemble. La Bible nous dit très vite au verset 3 que les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va chercher les ânesses. » C'est son père qui l'envoie, parce qu'il avait perdu des ânesses. Il y a des femmes peut-être ici qui ont perdu le mariage. Il y a des femmes qui ont perdu des enfants. Il y a des hommes qui ont perdu un travail.
Je suis sûr que le 31, on ne rassemble pas que des personnes joyeuses. On rassemble aussi des personnes au désespoir, qui ont un problème, qui sont déçus de la vie ou qui se sentent anéantis, submergés par les problèmes qui les entourent. Cet homme, Saül, avait obéi à l'envoi de son père, ne sachant pas qu'il n'allait pas trouver les ânesses, mais il allait se trouver lui-même. Parce que la plus grande perte d'un homme dans la vie n'est pas l'avoir, mais c'est l'être. Saül ne se connaissait pas. Et femme, tu ne te connais pas. Homme, tu ne te connais pas. Tu es au-delà du mariage que tu recherches. Tu es au-delà des enfants que tu recherches. Tu es au-delà du travail que tu recherches. Tu es au-delà de tout ce que tu peux espérer. Tu es enfant de Dieu. Et c'est le plus grand titre qu'il t'a accordé. Mais comment cela s'est manifesté dans sa vie? Par l'envoi. Cet homme croyait rechercher des choses perdues. Mais en réalité, c'était lui que Dieu cherchait pour lui faire voir. Il y a certaines choses que Dieu permet que vous perdez afin de vous retrouver. Je déclare qu'en cette année, je ne sais pas ce que vous avez perdu, mais ce que vous avez perdu va vous diriger à ceux qui vous recherchent et ceux qui à vous. Je ne parle pas seulement des choses perdues, je parle de vos destinées à vous, le pourquoi vous existez. Je le déclare, une femme peut-être cherche le mariage, mais elle va se trouver elle-même avant ce mariage. Bien sûr, Dieu va te redonner les ânesses, nous allons le voir. Mais avant de te redonner les ânesses, il va te redonner l'autorité que tu as perdue. Amen. Parce que la plus grande perte de l'homme n'est pas dans l'avoir. La plus grande perte de l'homme, c'est dans l'être. Énormément de personnes se sont perdues, recherchent des ânesses sans se connaître eux-mêmes. Nous vivons dans une génération de comparaison, crise d'identité, parce qu'énormément de personnes ne savent pas qui ils sont. Vous n'avez pas à vous comparer, à vous emparer des vies, ou à vous estimer moins que les autres. Vous recherchez des ânesses, mais avant de trouver ces ânesses, Dieu va vous révéler qui vous êtes, par ce que vous avez perdu. Mais pour cela, il y a un mystère, l'obéissance. L'obéissance d'un père. Parmi vous, peut-être qu'il y a des parents qui sont en vie. Peut-être qu'il y a des enfants. Peut-être qu'il y a des pères dans la foi, comme le pasteur Bastimé ou le pasteur Cédric qui est là ici présent avec nous. Peut-être qu'il y a aussi vos cadres au travail. Toute personne exerçant une marque d'autorité sur vous. Par un simple, mon enfant, va acheter du pain. En allant acheter ce pain, tu peux retrouver ta destinée perdue. Amen. Par un simple, ne couche pas avec cet homme. En ne couchant pas avec cet homme, Dieu peut te redorer ton image perdue. Amen. Je dois vous dire la vérité. Je ne prêche pas par émotion, je prêche la vérité de la parole. Je dois être juste devant Dieu. Et je parle aussi de moi-même. Derrière cette obéissance que vous négligez, se cache ce que Dieu vous a promis, mais qui est réservé que le jour où vous allez lui obéir. Dites avec moi obéissance. 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 Obéissez à l'Éternel en cette année. Ce n'est pas un fait isolé. Il y a un autre homme qui s'appelle David, fils d'Isaïe. Vous savez comment il est devenu roi? Oui, la promesse était sur lui. L'onction était sur lui. Mais comment l'onction s'est manifestée? Un jour, ses frères étaient partis en guerre et son père lui a envoyé apporter à ses frères un épha de grains rôtis, 10 pains et 10 fromages aussi au chef de leur millier. David croyait partir seulement apporter de la nourriture, mais il ne savait pas qu'il allait aussi à l'accomplissement de sa destinée. Amen. Je prie pour que par l'obéissance que vous donnez à un homme, que ça soit à un père, surtout un père dans la foi, les géniteurs, c'est-à-dire les parents, que ça vous introduise dans le mariage, que ça vous introduise au boulot, que ça vous introduise à ce que vous recherchez en cette année 2026. L'obéissance sera pour beaucoup. Là où plusieurs ont fait énormément d'efforts, rien qu'en obéissant à une simple parole, ça paraît en rien connecté à ce que peut-être Dieu vous a promis. Mais c'est ça le mystère de Dieu. Amen. Vous savez ce qu'est le problème de l'homme? Parfois, nous maîtrisons tellement nos connaissances que nous finissons par douter de notre ignorance. Nous croyons tellement maîtriser Dieu que nous doutons, que nous ignorons ce qu'il peut faire. Dieu ne guérit pas que la manière dont il a guéri pour Lazare. Dieu ne guérit pas que la manière dont il a guéri pour la femme à la perte de sang. Mais par l'obéissance, il peut guérir ce qui n'a jamais été guéri par la médecine. Êtes-vous prête à être obéissant en cette année 2026? Amen. Dites-le avec conviction. Parce que je suis sûr que si je déclarais des paroles de bénédiction,
peut-être j'aurais récolté des applaudissements. Malheureusement, quand on montre le chemin qui mène à la gloire, plusieurs fouillent. Ne fouillez pas le désert. Ne fouillez pas le désert. Ne fouillez pas le désert. Le désert façonne. Le désert redore. Tout ce qui n'est pas purifié dans la vie est sans éclat. Mais tout ce qui passe par le feu est purifié. Et l'Éternel veut vous faire passer par le feu. Ce feu-là est simplement, parfois, ma fille, tu vois cet homme avec qui tu es. Tu vois cette femme avec qui tu es, mon garçon. Tu n'as pas d'avenir avec elle. Reste patient, sers Dieu et tout te sera donné. Par cette simple parole, plusieurs ont prospéré dans la vie. Amen. Par cette simple parole, ça paraît anodine. Anodine, mais toute une vie peut changer. Et cet homme avait compris cela, ce que plusieurs ne comprennent pas. Je prie. Je ne sais pas à quoi vous allez obéir cette année, parce qu'il y a aussi l'obéissance aux choses mauvaises. Soyez maître de cela, mais choisissez obéir aux paroles d'un père, aux paroles d'un grand frère, aux paroles d'une grande sœur, aux paroles d'un chef même au travail. Dieu peut même se servir du Pharaon pour vous introduire dans votre appel. Vous soyez vigilants, soyez vigilantes. Recevez cela. Dieu a des projets pour vous. Dieu a une promesse à accomplir pour vous. Mais pour que ça s'accomplisse, heureusement, il vous faut obéir. Et là où plusieurs ont fait 40 ans, vous ferez 40 jours. Pourquoi? Résultat de votre obéissance. Deuxième, la chose qu'il accorde à Saül par sa sagesse. La Bible nous parle d'un serviteur. On ne connaît pas son nom. On ne connaît pas ses origines. On ne sait pas d'où il vient. La Bible nous parle d'un serviteur. Et je ne crois pas qu'il est simple. Regardez ce que la Bible dit de lui. Ils ont fait les recherches, ils ont cherché les Agnès, ils ne l'ont pas trouvé. Au verset 6, la Bible dit que voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Cet homme était sur le point d'abandonner. Je parle de Saül. Et peut-être quelqu'un aussi est sur le point d'abandonner. À la recherche d'un emploi, à la recherche d'un travail, de la stabilisation même d'une situation ou d'un domaine. Mais voici ce que Dieu a envoyé à Saül. Son serviteur, je ne connais pas son nom, ni son groupe ethnique, ni d'où il vient. Mais ce serviteur contenait l'information qui a introduit Saül dans son appel. Et les ressources qui ont introduit Saül là où il devait accéder. Je prie pour qu'en cette année 2026, Dieu ne vous donne pas n'importe quelle relation. Vous avez besoin des personnes qui vous introduisent dans votre destinée. Vous ne pouvez pas arriver seul. Je refuse les mauvaises rencontres en cette année 2026. Il y a des personnes qu'on appelle des relations de saison. Vous n'êtes pas forcément amis, mais Dieu enverra cette personne pour contenir l'information qu'il vous faut, qui vous introduise là où vous devez être. Vous comprenez? Vous comprenez? Je ne veux pas recevoir des amens sans compréhension. Sinon, mon travail ne serait pas complet. Il y a énormément d'amens, mais sans compréhension. Et ça, c'est dangereux. Vous avez besoin des personnes contenant l'information qu'il vous faut pour vous introduire là où Dieu vous attend dans la vie. On ne marche pas seul dans la vie. On marche avec accompagnement. Et soit tu es bien accompagné, soit tu es mal accompagné. C'est la vérité. C'est la vérité. Avec qui? Je prie pour ces personnes que vous ne connaissez pas. Je ne dis pas que ça sera vos amis. C'est des personnes que vous allez rencontrer une ou deux fois seulement, 3 fois, ou peut-être pour quelques secondes, mais qui vont vous introduire exactement là où Dieu vous attend. Maintenant, ces personnes n'ont pas que les paroles qui vous introduisent. Les paroles, on en retrouve. Rachel, Rebecca avait la parole qui avait donné accès à Jacob, à sa destinée. Elle avait entendu son père parler avec Ésaü, comploter et prévoir de bénir le fils aîné. Mais elle qui avait la révélation, elle a donné à son fils la parole qu'il a été accédé à sa destinée. Vous avez besoin de ce genre de personnes. Les personnes qui contiennent l'information qu'il vous faut pour vous introduire. Mais pas vous. Il n'avait pas plus d'informations. Saül n'avait rien pour donner à l'homme de Dieu. Et peut-être vous allez me dire que vous n'avez rien pour acheter cette maison. Que vous n'avez rien pour trouver ce travail. Que vous n'avez rien pour étudier. Ce serviteur a mis à la disposition de Saül ses propres ressources pour l'introduire dans sa destinée. Ça, c'est le chemin de Dieu. Quand on parle des richesses divines, ce n'est pas ce que vous avez en compte en banque, ça ne suffit pas.
La richesse de Dieu, c'est qu'il tient le cœur des rois dans sa main et il dirige ses cœurs partout où il veut. Je prie pour que Dieu vous donne ces personnes qui vont contenir les 5 000 euros qui manquent pour vous acheter cette première maison que vous recherchez. Amen. Je prie pour ces personnes qui vont peut-être avoir les 50 000 euros qui manquent aux 50 000 de l'église pour qu'on s'achète un bâtiment. Je prie pour ces personnes qui ne vont pas peut-être avoir l'argent, mais l'information ou la relation qu'il faut pour vous introduire exactement où Dieu vous attend. Cette année ne sera pas une année de relation anodine. Toute relation sera intentionnelle par le Saint-Esprit. C'est pour ça, dans la vie, ne négligez jamais une relation que Dieu vous donne. Énormément de personnes manquent de vigilance. Énormément de personnes manquent de tact. Énormément de personnes manquent d'attention. Et ne n'accomplissent jamais les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas reconnaître les signes de temps et les moyens de l'Éternel. Il y a des personnes que Dieu vous envoie. Ils n'ont peut-être pas ce qui est frappant, mais ils ont l'information qu'il faut pour vous introduire là où personne ne va vous introduire. Et ces personnes ne sont pas obligées à être vos amis. Non. Ils viennent pour un but. C'est des relations de saison. Pour être ici aujourd'hui, j'ai rencontré des personnes qui n'étaient pas forcément mes amis. Et ils ne doivent pas forcément l'être, mais Dieu les a envoyés pour un but précis, pour une saison précise. Une fois que cette saison s'est terminée, ils ont disparu. Et c'est la même chose. Vous allez voir qu'après ce verset, après le chapitre 10, on n'entend plus parler de ce serviteur. Mais il était venu accomplir ce qu'il devait dans vos vies. Trouvez des Jonathan. Trouvez des Naomi. Parce qu'il y a des buts. Naomi peut dire qu'elle doit être appelée Mara, qu'elle n'a rien de bon, qu'elle est infertile. Mais même dans une femme infertile peut couler des fleuves de vie qui vous emmènent au mariage que vous recherchez. C'est ça les voies de Dieu. Il n'y a pas de Naomi, il n'y a pas plutôt de haut de Mara. Trouvez votre Naomi. Je prie pour que nos mamans Mireille soient une Naomi ici. Je prie pour que nos mamans Sandrine soient une Naomi ici. Je prie pour que les mamans ici présentes soient des Naomi. Soyez des Naomi. Et si vous n'êtes pas des Naomi, soyez des Ruth qui reconnaissent que peut-être Naomi s'appelle Mara, mais même dans ce qui est Mara, Dieu peut rendre ce qui est sec, ce qui est amer, doux et bon à boire. Et vous allez trouver ce mariage que vous recherchez, ce travail que vous recherchez, tout ce que vous recherchez. C'est comme ça que Dieu œuvre dans le parchemin de votre destinée. C'est la Bible. Je ne prêche pas mes opinions, je ne prêche pas ce que je crois, je puise tout ce que je connais de la parole. Ne négligez pas vos relations en cette année 2026. Après les relations, nous allons procéder et comprendre que la révélation de Dieu se déroule de manière progressive. Si une année a 365 jours et que vous vous réveillez aujourd'hui, ne vous attendez pas de tout comprendre du premier jour jusqu'au 31. Non, Dieu est un Dieu qui se révèle progressivement. Dieu est un Dieu qui va te prendre de tes frères. Peut-être te faire un rêve. On te donnera une tunique multicolore et ça causera la haine parmi tes contemporains. Il va te diriger à l'étape d'être esclave. Vendu d'abord, esclave. Esclave, tu deviendras maître de la maison. Maître plutôt même des esclaves. Tu deviens maître d'une maison. Maître d'une maison, on te renvoie en prison. Et de la prison, il t'introduit à la royauté. C'est un Dieu qui se révèle progressivement. Mais maintenant, dans cette progression, vous pouvez avoir l'impression de parfois vivre une régression. Parce que les voies de Dieu ne sont pas celles des hommes. Quand je parle de régression, imaginez, nous on comprend aujourd'hui que c'est une progression aller en prison. Parce que nous avons lu l'histoire. Mais ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui me dira, j'ai perdu un travail. Je n'ai pas d'espoir. Mais bien aimé, mère, père ou même jeune, ce que l'homme appelle régression est une progression dans le chemin divin. Amen. Il n'y a pas de régression avec Dieu. C'est une progression. Dieu permet certaines choses pour activer le maximum qui est à l'intérieur de vous et qui vient à l'intérieur de vos entrailles. Il y a quelque chose qui écrit « Je suis un roi, je suis une reine », mais vous ne savez pas le voir. C'est pour ça qu'il permet que vous perdez parfois ce qui est bon pour vous donner ce qui est meilleur. Parce que énormément de personnes se contentent du bon, or que Dieu les a fait la meilleure dans la vie. La révélation de Dieu se fait de manière progressive. Par l'histoire de la femme samaritaine, on retrouve la même chose. Elle a d'abord appelé Juif, ensuite elle a appelé Seigneur, ensuite elle a appelé prophète, jusqu'à comprendre qu'il était le Messie.
Ce n'est pas tout que vous allez comprendre du jour au lendemain. Les itinéraires de Dieu sont parfois difficiles à comprendre. Mais c'est là où vous allez vous rendre compte qu'avec Dieu, le plus on connaît, le plus on se rend compte de notre ignorance. Je ne serai pas un menteur et je ne vais pas vous prophétiser une voix qui n'est pas celle que Dieu me demande de prophétiser. L'itinéraire, je vous l'ai donné. Vous allez réussir. Mais le chemin, seul Dieu connaît. Le chemin en cette année. Et le chemin que je trouve à vous donner, c'est une phrase très simple. Il est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Ce livre qu'il vous a donné, ce n'est pas un simple livre. C'est une loi. C'est une constitution. La souveraineté d'un juge en constitution est limitée par le pouvoir de la tribu, la parole ou les articles. Je dis que Dieu est limité? Non. Mais Dieu agit selon sa parole, selon ce qui est écrit. Vous voulez accomplir ce que Dieu veut faire pour vous, mais vous ignorez ce qui a été écrit à votre sujet. C'est qui donne du retard à qui? Progressivement, Dieu se révélera. Janvier ne sera pas tout. Février viendra peut-être avec un vent. Mars viendra avec des incompréhensions. Mai viendra avec énormément de mauvaises nouvelles. Avril viendra parfois, avril viendra avec de mauvaises nouvelles. Mai viendra avec un sentiment de rafraîchissement. Ensuite, vous retombez encore. Mais vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La graine est petite, mais elle finit par être arbre. Laissez-vous. Il faut qu'une graine meure pour qu'elle porte des fruits. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Et là où le diable vous a enterré, il ne sait pas qu'il a enterré des graines. Vous allez grandir. Vous allez croître par la grâce que Dieu vous accorde. Procédons dans ce message. J'ai dit que la destinée de l'homme se révèle de manière progressive. Et nous allons vite approcher vers la fin. On voit que l'histoire de Saül, c'est une histoire de perte et de trouvailles. Je l'ai dit déjà au commencement, Saül croyait rechercher des ânesses, or que c'était Dieu qui le recherchait pour faire de lui un roi. Ce que vous perdez est parfois l'itinéraire ou le chemin que Dieu emploie, permet pour que vous vous trouviez vous-même. Parce que la véritable perte d'un homme, ce n'est pas dans la voie, c'est dans l'être. Énormément de personnes ont, mais ne vivent sans savoir ce qu'ils sont véritablement. Et c'est ça, c'est une véritable crise. Le Messie n'est pas venu pour seulement restituer nos biens et nous réintroduire dans nos destinées. Il est venu pour que nous connaissions la vérité qui nous a manqué. Et c'est pour ça que le peuple périssait. Aujourd'hui, il y a des communautés qui périssent. Il y a des familles qui périssent. Il y a des nations qui périssent. Pourquoi? Par manque d'information. Nous aimons accéder au produit final, mais nous n'aimons pas l'information qui dirige au produit final. Et c'est ça qui calme énormément de personnes dans la vie. Vous connaissez l'information que Dieu a à votre égard. Tout ne se fera pas directement, mais dans chaque parchemin dans la vie, dans chaque chemin, dans chaque route que vous employez, il y a toujours une parole de Dieu qui vous accompagne. Et si vous recherchez ce que vous avez perdu, ce que vous avez perdu aussi vous recherche. Mais ne vous recherchez pas en étant dynamique. Elles ont un lieu que nous allons découvrir ensemble. Si je parle alors de rechercher ce que nous avons perdu, il y a un chemin. Parce que pour rechercher ce que nous avons perdu, il y a bien un chemin. C'est facile de dire, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. C'est très basique, c'est très facile et c'est une vérité. Mais par ce texte, qu'est-ce que Dieu nous apprend, nous enseigne concernant le chemin? Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit au verset 5 qu'ils étaient arrivés dans le pays de Tchuf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant des agnès, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Donc depuis le début, c'était une question de chemin. Les agnès étaient perdus, mais ils avaient recherché les agnès. Ce n'est pas mal de rechercher les agnès, mais la direction que nous employons parfois est le problème. Ce que le Saint-Esprit m'a dit en lisant ce texte, c'est ce que vous recherchez n'est pas mal, mais quel est le chemin que vous empruntez pour trouver la chose? Ce que vous recherchez n'est pas mal. Le mariage n'est pas mauvais. Les richesses ne sont pas mauvaises. L'élégance n'est pas mauvaise. La beauté n'est pas mauvaise. Étudier n'est pas mauvais.
La starification n'est pas mauvaise. La gloire elle-même n'est pas mauvaise. Dieu lui-même nous appelle de monter et être en gloire en gloire. Le problème, c'est l'itinéraire. Quel chemin tu prends pour ce mariage? Quel chemin tu prends pour cette croissance? Quel chemin tu prends pour cette élévation? Quel chemin tu prends pour devenir riche? Il y a plusieurs riches, mais combien ont utilisé le moyen de la corruption? Le chemin n'est pas un problème. Ou plutôt, ce que tu recherches n'est pas le véritable problème qui dérange Dieu. Ce que tu recherches est beau. Mais quel est le chemin que tu prends? Israël recherchait la sortie de l'Égypte. Et il voulait aller au chemin direct qui mène vers le pays de Philistin. Mais Dieu les a dirigés au désert. La sortie est bonne. Mais le chemin qui paraît être ou te conduire à la vie peut te conduire à la mort. Et c'est Dieu qui le voit. Tu recherches quelque chose de grand. Tu as usé de tes forces. Le problème n'est pas ce que tu recherches. Le problème est le moyen que tu emploies pour trouver la chose que tu recherches. Et voici ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Nous procédons. Il dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est un homme considéré. Tous ceux qu'il dit ne manquent pas d'arriver. Allons-y donc et peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül lui dit, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent et je le donnerai à l'homme de Dieu. Il nous indiquera quel chemin il faut prendre. C'est là où nous allons directement sauter. Depuis le début de cette histoire, dans tout ce que j'ai dit, il y a un chemin pour cette année 2026. Un chemin pour enfants. Et nous allons le découvrir ensemble. C'est peut-être la partie la plus importante de ma prédication jusque-là. Nous savons que Dieu va nous bénir. Mais le peuple périt par quoi? Par manque de connaissance. Quelle est la connaissance que Dieu veut nous apporter? Nous allons lire maintenant le verset 1 du chapitre 10. La Bible nous dit que Samuel prit une fiole d'huile et qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tchelsa. Ils te diront, les agnès que tu as allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux agnès, mais il est en peine de vous. Que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu rencontreras 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendants du haut lieu, présidents du luth, tambourin, de la flûte et de l'harpe, et prophétisant en eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en autre homme. Lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras bon, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. C'est la partie la plus importante de mon message. C'est là où je vais conclure. Le premier stop, c'est le tombeau de Rachel, ou le sépulcre de Rachel. Démystifions cela. Je ne suis pas en train de vous demander d'aller au cimetière pour être béni. Non, c'est pas ce que je vous envoie pas au cimetière, je vous envoie pas au tombeau. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? La Bible dit que ce tombeau se trouvait sur la frontière de Benjamin. C'est-à-dire que pour sortir du pays ou pour entrer au pays, si nous sommes à l'extérieur de ce pays, qui est le territoire de Benjamin, pour y entrer, on devra passer par le tombeau. Qu'est-ce que ce tombeau symbolise? Nous allons voir dans Genèse 35, du verset 16 à 20, que j'ai résumé, que Jacob partit de Bethel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Bethel, c'est la maison de Dieu. Ephrata, c'est lieu de fécondité.
Bethléem, c'est pain de vie. Rachel, on a dit le tombeau de Rachel. Le premier stop qu'il donne à Saül pour devenir roi est le tombeau de Rachel. Le premier stop qu'il donne à Saül pour devenir roi est le tombeau de Rachel. Qu'est-ce que ce tombeau symbolise? Rachel veut dire brebis, ou en d'autres termes, agnelle. Bethel veut dire maison de Dieu. Ephrata veut dire lieu de fécondité. Et finalement, Bethléem veut dire pain de vie. Ce que Samuel était en train de dire à Saül, c'est que tu retrouves les choses perdues au moment où tu pars là où l'agneau a été immolé. Parce que Rachel symbolise Agnès, agneau en masculin. Et c'est là où l'agneau est mort que nous sommes réintroduits dans notre destinée. Le premier pas à prendre en cette année 2026 que nous venons de commencer est celui de se retrouver là où l'agneau est mort, là où tout a commencé pour nous. Le chemin de la croix, là où Christ est crucifié, c'est notre lieu de récupération. Et c'est là où nous récupérons les choses perdues. Car il est mort, car nous faisons une fois maudite à cause de nos œuvres, à cause de nos péchés. Mais il nous a réintroduits par le moyen de son sang sur la véritable identité que Dieu nous a destinée à avoir. Mais pour ce premier, nous devrons tous passer par le tombeau de Rachel, qui symbolise simplement, nous devrons tous passer par là où la nuit est morte. Et la nuit est morte où? La Bible dit que Rachel est morte dans le chemin qui menait à Ephrata, c'est-à-dire le lieu de fécondité. Là où Rachel est morte, c'est là où le sol a commencé à être fertile. Car Ephrata est un lieu de fécondité. C'est là où l'agneau est mort que l'homme devient fertile. Parce que la Bible dit qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Et Bethléem qui est le pain de vie. Si nous avons la vie aujourd'hui, c'est parce que l'agneau a été immolé. C'est là où l'agneau a été immolé que l'homme retrouve les choses perdues, est confirmé dans son appel et marche vers sa véritable identité. Le deuxième stop qu'on donne à cet homme, qui est Saül, après être parti, il se dirige et on lui dit que de Bethel viendront 3 hommes portant 3 chevaux, 3 pains et 3 gâteaux à chacun. 3 chevaux, 3 pains et 3 vins plutôt chacun. Le pain symbolise simplement la parole et l'obéissance, la parole proclamée et la parole manifestée. Le vin symbolise simplement ce que nous trouvons dans le livre de